Syndicats étudiants appellent à la mobilisation aujourd'hui partout en France pour dénoncer la précarité. Assemblée générale, actions et manifestations à Toulouse, Lille, Paris, Nantes, mais aussi Lyon, où il y a 2 semaines et demie, un jeune homme qui avait témoigné de ses difficultés financières a tenté de se suicider. Des étudiants, des jeunes de plus en plus nombreux à solliciter les Restos du Cœur, dont la 35e campagne d'hiver démarre aujourd'hui. 51% des bénéficiaires des restos ont moins de 26 ans, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Reportage d'Hélène Terzian au Resto du Cœur du 20e arrondissement de Paris. C'est des tomates et 3 oignons. Merci. Je trouve pas ça dégradant de venir chercher de la nourriture. Et si je peux améliorer ma situation, je le ferai. Mais pour l'instant, on m'aide et j'accepte. Avec des légumes, des pâtes, du lait, Adam, étudiant de 18 ans, remplit son caddie pour toute sa famille, sa mère auxiliaire de vie, ses sœurs et ses neveux. Même avec le salaire de sa future alternance, il devra, dit-il, pousser les portes des Restos du Cœur. Mes revenus ne vont pas suffire à combler toute ma famille. Et même pour moi, je pense pas que ce soit possible de me payer un logement juste avec l'alternance. Il faudrait encore des aides, genre du Crous. On est obligé un peu de profiter des aides qui nous sont offertes. Les étudiants qui doivent se débrouiller seuls, sans parents, sans famille, restent rares à demander de l'aide à l'association. Ici, ils représentent un peu moins de 1% des bénéficiaires, mais le responsable Gérard regrette de voir le phénomène s'amplifier. Depuis 2 ans, on voit des étudiants. Le problème des loyers, précarité, ils se retournent vers nous pour avoir une aide à un niveau alimentaire. Grosso modo, pour une personne, ça représente entre 30 ou 40 euros de nourriture quand ils passent. Ça fait toujours 30 à 40 euros pour un étudiant. Pour ces jeunes, c'est vraiment très dommageable qu'ils commencent leur vie par les Restos du Cœur. Des étudiants qui, en plus, pour la plupart du temps, glisse Gérard, vivent dans des logements d'hébergement d'urgence. Reportage Europe 1 signé Hélène Terzian.